Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel où nous allons parler statistiques absence. Donc je vous propose ici un petit exercice qui permet de faire le relevé des absences d'un jour et des absences de plusieurs jours à des fins statistiques. Alors on aura deux possibilités ici, soit avec un tableau croisé dynamique, soit sans tableau croisé dynamique. Donc sans tableau croisé dynamique, on va simplement, comme vous le voyez ici, relever le nombre d'absences d'un jour ou d'absence de plusieurs jours sur une période donnée. Ok, donc ça se limite à ça. C'est très simple à réaliser. Une simple formule, qui est la formule nombre ci, et qui est équivalente que ce soit dans Google Sheets ou dans Excel. Donc on peut le faire dans les deux environnements sans aucun problème. Okay. Ou bien on travaille avec un tableau croisé dynamique et on a alors ce genre de présentation, donc où on peut regrouper ici par période mensuelle. Donc là vraiment on a un détail par mois. Et on peut évidemment également présenter cela sous forme de graphique. Voilà, donc avec ou sans tableau croisé dynamique. Donc nous allons voir ça ensemble tout de suite. Les données doivent être exportées depuis Proeco. Donc la toute première chose à faire, c'est d'aller faire la bonne sélection dans Proeco. Donc dans le menu enseignant, donc on prend bien l'onglet enseignant, on va faire une sélection. La première chose que l'on fait ici, c'est bien de cocher la case présent physiquement pour ne pas avoir d'éléments perturbateurs qui seraient en détachement ou éventuellement occupés dans une autre école. Donc on coche bien la case présent physiquement. Okay. Ensuite, on va s'occuper des critères absence puisque c'est bien de cela qu'il s'agit. Donc on va dans les critères absence. Et on va indiquer la période pendant laquelle on désire faire le relevé. Okay. Ici, moi, je vais faire un relevé sur l'année scolaire 22-23, un relevé complet. Donc, je rappelle qu'ici, moi, je suis dans un Proeco-test, donc avec des données qui sont tout à fait aléatoires. Okay. Donc, je vais prendre du 29 du 8 2022 au 7 du 7 2023 puisque l'année scolaire s'établissait entre ces deux dates. Okay. Je vais ici me limiter au code 27, donc au code absence pour maladie. Donc je coche ici 27 et uniquement celui-là. Et puis je valide. Il n'y a rien d'autre à faire au niveau des critères dans cette fenêtre, donc la période sur laquelle on veut faire le relevé et le choix du code, c'est tout. Okay. Quand on a fait ça, on valide OK. On va maintenant aller faire notre liste de relevés. Donc on va dans évidemment la liste, la création de liste. Alors ici ce sont des statistiques. Évidemment on n'a absolument aucun besoin d'avoir les noms des membres du personnel, puisque c'est juste une question de relevé statistique. Donc déjà le nom enseignant, je le supprime de mes données de liste. J'ai seulement besoin d'aller dans le thème absence. Et dans le thème absence, je vais prendre la date de début, la date de fin, ainsi que le nombre de jours ouvrables. Voilà, ce sont les trois seuls éléments dont j'ai besoin. Donc je n'ai pas besoin du nom, ni quoi que ce soit comme information sur les membres du personnel. Ok. Donc je vais exporter cette liste-là. Évidemment, pour l'exporter, je vais dans l'outil adéquat, qui est l'outil d'exportation qui se trouve ici. Voilà. Et on va faire un export en Excel OLE, donc c'est un fichier qui va s'ouvrir directement. Alors une chose importante, si par la suite vous faites vos opérations à partir d'Excel et pas à partir de Google Sheets, comme moi je vais le faire ici, il faut absolument cocher la case contient des chiffres.
Sinon, l'exportation va se faire avec des chiffres effectivement, mais qui vont être considérés comme du texte. Et donc, il n'y aura aucun calcul possible avec ces données-là. Donc, bien cocher la case contient des chiffres et montants. Quand on le fait avec Google Sheets, ce n'est pas nécessaire, mais je pense que c'est un bon réflexe de cocher cette case lorsque l'on exporte des données avec des valeurs numériques. OK. Et puis, je clique OK pour valider l'exportation. Donc j'ai mon fichier Excel qui est créé, voilà. Et moi évidemment ici, comme je travaille dans Google Sheets, je vais copier les informations et venir les coller dans un classeur Google Sheets. Donc nous allons voir ça tout de suite. Voilà, donc j'ai créé un nouveau classeur Google Sheets et je l'ai intitulé Statistique Code 27. Okay. Maintenant, je vais aller chercher des informations dans le fichier OLE Excel que je viens de créer à partir de ProEco. Voilà, donc je sélectionne toutes les données. Je copie, donc CTRL-C. Je reviens ensuite dans mon classeur Google Sheets et moi, je fais toujours un collage spécial avec valeur uniquement pour éviter d'avoir toute perturbation. Donc, valeur uniquement. Ici, vous avez le raccourci clavier CTRL majuscule V. Voilà. Et donc là, comme ça, j'ai bien effectivement uniquement les données. OK. Donc voilà, les données sont dans Google Sheets. Et je vais d'abord vous montrer comment dénombrer les absences d'un jour ou de plus d'un jour uniquement avec une formule. Donc on s'occupera du tableau croisé dynamique juste après. Okay, donc commençons par cette fameuse formule de dénombrement, donc dénombrement sous condition. Donc c'est la fonction nombre-si nb.si. Voilà, donc j'ai fait un peu de mise en forme pour la présentation. Bon, ça, c'est exactement la même chose que quand vous êtes dans Excel, donc vous débrouillez pour ça. Donc ici, nous allons d'abord calculer le nombre d'absences d'un jour. Donc je vous l'ai dit, c'est la fonction nombre-si. Donc je commence toujours par égal, bien sûr, nb.si. Donc c'est cette formule-ci. Voilà, donc au niveau des informations, donc on va compter en somme combien de fois le chiffre 1 apparaît dans la colonne C du nombre de jours. Okay. Donc la plage sur laquelle on va faire le test, donc ce sera la colonne C, donc à partir de la cellule C2. Et le critère, ce sera chercher les valeurs 1. Okay. Donc au niveau de la plage, ici je vais écrire C2C, donc dans Sheet je peux écrire C2C de manière à sélectionner toutes les cellules qui sont en dessous de la cellule C2. Ok, j'ai pas besoin de mettre de valeur, Sheets le mettra lui-même. Si vous êtes dans Excel, il faut mettre une valeur. Par exemple, si vous mettez C500, vous êtes sûr de sélectionner le bon nombre de lignes. En somme, c'est un document que vous pouvez réutiliser par la suite. Vous ne devez pas refaire ce travail-là chaque fois. Vous pouvez vous créer un modèle et chaque fois venir importer vos données et le calcul se refera automatiquement. Donc moi je mets C2C pour la plage. Ok, je vais même la figer. Donc je fais F4. Voilà, ici. C2C, voilà, je vais même faire $C, $2 et $C. On verra pourquoi après. Alors le critère, donc c'est égal à 1 et le critère, je dois le mettre entre guillemets, donc égal 1. Je ferme les guillemets, je ferme ma parenthèse, ma formule est donc terminée. Je valide et donc j'obtiens le résultat qui est 95. Ok. Ici, il me suggère d'étendre la formule à la cellule en dessous. Je vais valider, bien que, évidemment, je vais aller modifier le critère, mais la plage, elle reste la même.
Ok, donc je valide. En somme ici ma formule. Voilà. Donc c'est bien la même plage puisque je l'avais mise en mode figé, donc avec les symboles $, donc en adressage absolu. Et ici je vais simplement modifier mon égal avec le signe supérieur pour avoir toutes les absences supérieures à un jour. Et j'ai mon résultat directement. Ok. Voilà, donc pour cette partie-là, ben, c'est terminé en fait. Ok. Je peux encore éventuellement modifier l'alignement de mes nombres et éventuellement la couleur. Voilà, par exemple. Donc vous avez déjà comme ça votre première présentation. Ben, ici je vais, donc j'avais dit que c'était la période du 29 du 8 2022 au 7 du 7 2022. Hop, j'ai trompé. 7 du 7 22 est là, et là c'était... Voilà, donc vous avez la présentation comme ceci. Maintenant, l'autre méthode que je vais vous montrer, donc c'est avec un tableau croisé dynamique, parce que dans ce cas-là, on va non seulement dénombrer le nombre d'absences d'un jour ou de plusieurs jours sur la période donnée, mais on va également ventiler tout ça par mois, plus ajouter un graphique qui permet de bien visualiser la situation. Ok. Donc, à tout de suite pour cette partie suivante. Ici, je vais avoir besoin d'ajouter une colonne. C'est-à-dire que dans la colonne D, je vais venir indiquer soit la mention un jour, soit la mention plus d'un jour. Ok. De manière à avoir simplement deux situations distinctes pour mon tableau croisé dynamique. Alors, ici, petite particularité, pour que ma formule s'étende automatiquement à toute ma colonne, en tout cas là où il y a des données, je vais utiliser la fonction ArrayFormula, donc ArrayFormula, donc qui est une formule matricielle en somme. Donc j'écris égal ArrayFormula. Voilà. Et la première chose que je vais dire, je vais écrire la formule à condition qu'il y ait quelque chose dans la colonne A, dans la ligne correspondante. Donc si, alors ici j'écris A2A. Attention que dans le cas d'une formule matricielle comme celle-ci, on doit chaque fois prendre les données de toute la colonne. Donc si A2A est différent de rien du tout, alors je vais faire mon calcul. Mon calcul, ce sera si le contenu de la colonne C est 1, je vais écrire un jour, sinon je vais écrire plus d'un jour. Donc je dis si C2C égale 1, j'écris un jour, et si la condition n'est pas vérifiée, j'écris plus d'un jour. Voilà. Donc je referme ceci, ça c'est pour mon deuxième si. Donc on a bien dit que ça se produisait s'il y avait quelque chose dans la colonne A. S'il n'y a rien dans la colonne A, je ne mets rien. Ok. Donc ça c'est mon premier si qui est terminé. Et je termine pour la formule ArrayFormula. Et vous allez voir que automatiquement la formule va s'appliquer à toute ma colonne. Voilà. Ok. Une fois que j'ai ça, je vais pouvoir m'occuper de mon tableau croisé dynamique. Attention, petite information importante, que si vous voulez trier vos données ici par date de début, par exemple, vous allez sélectionner uniquement les 3 premières colonnes, okay, et uniquement ces 3-là, pas la 4e. Okay, et on va dans Données, trier une plage, option avancée de tri, données, donc avec ligne d'en-tête, on trie par date de début, trier, et le tri est fait. Okay. Parce que si vous triez également sur la colonne D, vous allez déplacer votre formule et ça, c'est pas bon. Okay. Voilà, cette petite astuce étant dite, on va maintenant s'occuper du tableau croisé dynamique. Donc pour cela, je vais sélectionner mes données. Donc je sélectionne là mes 4 colonnes.
même si je n'aurai pas besoin des 4 colonnes, je sélectionne toutes. Et je vais simplement aller dans Insertion, tableau croisé dynamique. Okay. J'ai le choix de le faire sur cette feuille-ci ou sur une autre feuille. Je vais le faire dans une deuxième feuille. Je fais créer. Ok. Donc j'ai bien une deuxième feuille qui se crée ici, tableau croisé dynamique. Je peux même le renommer, simplement l'appeler TCD. Ok. Voilà. Pour l'instant, rien de spécial. J'ai juste un tableau qui, pour l'instant, ne me dit rien du tout. Et on va donc continuer maintenant et bien positionner les données aux bons endroits, parce que nous voyons ici que nous pouvons mettre les informations en valeur, en colonne ou en ligne. Le tout, c'est de les placer évidemment au bon endroit. On peut même ajouter des filtres, on va voir ça tout de suite. Voilà, donc la première chose que l'on doit déterminer, c'est ce qu'on va mettre dans les valeurs. Okay. Donc dans les valeurs, en fait, c'est ce qu'on va dénombrer. Donc ici, on va dénombrer le nombre de fois qu'on a une date de début, en somme. Okay. Et donc, on va venir mettre la date de début dans les valeurs. Voilà. Hop là. Donc pour l'instant, on a juste ici le nombre total d'absences qu'on a eu sur l'année, que ce soit d'un jour ou de plus d'un jour. D'accord? Alors, maintenant, je vais trier ça, donc distinguer les absences d'un jour ou de plusieurs jours. Donc je ne vais pas venir chercher ici le nombre de jours, comme on l'a fait pour la formule juste avant, mais on va prendre le type, c'est-à-dire, souvenez-vous de ce qu'on a fait, donc pour avoir simplement l'indication un jour, plus d'un jour. Et là, je vais le mettre en colonne parce que j'ai peu d'informations. En somme, je n'ai que 2 données, un jour, plus d'un jour, donc je peux le mettre en colonne. OK? Voilà. Donc là, j'ai déjà plus d'informations, 92, 95. Donc en somme, ici, j'ai exactement les mêmes informations qu'avec ma formule. Donc c'est pour ça que juste pour faire ça, le tableau croisé dynamique, c'est se gratter pour se faire rire. Donc on peut se contenter de la formule. Ici, on va ajouter une information supplémentaire puisqu'on va ventiler tout ça par date. OK? Une autre chose qu'on va régler, c'est ce problème de 0. Pourquoi est-ce qu'on a un 0 ici? Alors, je vais vous expliquer ça tout de suite. Ici, au niveau des données que l'on a décidé d'intégrer dans notre tableau croisé dynamique, on prend toute la colonne AD, de A jusqu'à D, donc y compris là où il n'y a pas d'information. On va retourner voir pour ça dans l'onglet absence que j'ai ici, et on voit bien que si on descend tout en bas, évidemment, si on prend l'entièreté des colonnes de A jusqu'à D, il y a des lignes où il n'y a pas d'information. Donc c'est ça qui génère le 0. Alors ce qui est intéressant, c'est que si par la suite je dois venir ajouter une information sur une ligne, la dernière ligne ici libre, ça va permettre de mettre à jour automatiquement le tableau croisé dynamique sans devoir appuyer sur un bouton comme mise à jour ou quoi que ce soit. Donc dès que je vais ajouter une ligne, si nécessaire, le tableau croisé dynamique va se mettre à jour. Et évidemment, c'est plus intéressant si vous vous servez de ce document-ci comme modèle, de ne pas limiter la base de données à un nombre de lignes. On prend les colonnes en entier. Mais on va aller évidemment faire en sorte que ce 0 n'apparaisse pas. Pour ce faire, on va ajouter un filtre. Donc je viens ici au niveau des filtres et je clique sur Ajouter. Alors, je vais simplement dire, voilà, je veux que le résultat s'affiche uniquement lorsque il y a une date de début, donc je vais filtrer sur la date de début. Voilà. Et de quel type de filtre s'agira-t-il? On ne va pas faire un filtre par valeur, mais bien un filtre par condition. Donc je viens bien ici cliquer sur Filtrer par condition, et la condition, ce sera n'est pas vide. Donc lorsque la date de début n'est pas vide, alors on fait le calcul. Je clique là-dessus et je viens valider ici OK. Et
vous allez voir que automatiquement cette colonne avec le 0 a disparu. Ok, donc là on est bien. On a tout ce qu'il faut. Hein. Ok. Maintenant, on va ventiler par date. Donc on va venir ajouter les dates de début, et là on va les ajouter en ligne. Donc on va avoir ici toute une série de lignes, avec chaque fois la date de début et le nombre d'absences en fonction de cette date-là. Ok. Donc je vais prendre la date de début et je viens la mettre dans les lignes. Donc ici. Ok. Voilà. Évidemment, si on laisse ça comme ça, c'est tout à fait contre-productif, ça ne sert strictement à rien du tout. Ce qui va être intéressant ici, c'est de regrouper ces dates par mois, par exemple, pour avoir une vue bien claire de la situation. Okay. Alors pour ce faire, je fais un clic droit sur une des dates, n'importe laquelle, et vous avez ici l'option créer un groupe de dates de tableaux croisés dynamiques. Et vous avez tout un choix, toute une série de possibilités pour effectuer ce groupement. Okay. Moi ici je vais prendre année-mois. Puisque l'année scolaire se répartit sur 2 années civiles, je vais prendre année-mois et pas seulement le mois. Et vous allez voir que c'est tout de suite beaucoup plus parlant. Donc je clique sur cette option-là. Voilà. Et voilà, vous avez déjà un tableau beaucoup plus clair. Vous savez que sur le mois d'août, vous avez eu 3 absences d'un jour, sur le mois de septembre, etc. etc. Okay. Et je peux même, comme on le disait précédemment, donc venir ajouter un graphique. Je vais venir sélectionner ici toute cette partie ici. Je ne sélectionne pas les totaux, évidemment. Ok. Donc, cette partie-là des données. Et je vais venir ajouter mon graphique. Donc je clique simplement ici sur l'outil graphique. Je peux aussi aller par le menu données, je crois. Non, pas ça. Insertion graphique. Voilà, insertion graphique. Mais je l'ai directement ici. Donc, insérer un graphique. Voilà. Mon graphique est créé. Je peux évidemment le mettre en forme de différentes manières. Donc ça, je peux évidemment modifier ici et dire absence, code 27 par mois. Voilà. Et vous pouvez évidemment modifier la présentation de vos graphiques. Donc ça, vous verrez comment ça fonctionne. Mais voilà donc sur le principe ici de création d'un tableau croisé dynamique. Ok. Donc c'est bien clair que si on veut se limiter à calculer le nombre d'absences d'un jour ou de plusieurs jours, une formule comme ceci est largement suffisante. Maintenant, si on veut aller plus loin et faire une ventilation par mois, un tableau croisé dynamique, vous voyez que ça se fait assez facilement. Voilà. Le document tel qu'il est là, sera disponible sur la plateforme StudyShare, donc vous pourrez évidemment l'utiliser tel quel. Vous n'aurez pas besoin d'encoder les formules ou de créer vous-même le tableau croisé dynamique. Attention toutefois de bien intégrer les données uniquement dans ces 3 colonnes-ci, de laisser la colonne type intacte, puisque là on sait qu'il y a une formule importante pour le fonctionnement du document. Voilà, écoutez, j'espère que ceci vous sera utile et je vous dis à bientôt pour un autre tutoriel. Ciao!